Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des piranhas. Si je devais déterminer qui sont pour moi les poissons les plus effrayants qui puissent exister, je mettrais les piranhas. Et pourquoi les piranhas? Simplement parce que le cinéma américain, surtout américain, a énormément exploité la peur que l'on peut avoir de ces créatures qui peuvent en quelques secondes vous dévorer un animal entier. Et cette peur est restée dans l'esprit commun des gens. Le piranha est égal à une créature capable de dévorer un animal vivant ou un être humain très rapidement. Mais comme d'habitude, le cinéma américain a tendance à exagérer. C'est-à-dire que oui, le piranha est un poisson carnivore. Oui, il est équipé de longues dents tranchantes. Oui, absolument. Mais en faire un carnassier capable de se jeter sur tout ce qui bouge pour le dévorer jusqu'à qu'il ne reste plus que les os, c'est possible, mais ça ne correspond pas à la personnalité de l'animal. C'est un animal relativement timide et peureux. De façon générale, il aura tendance à s'en prendre à des proies qui ne se défendent pas. Donc il peut s'en prendre à des proies mortes. Ça peut être, dans certaines situations, un charognard qui s'attaquera aux créatures sous-marines mortes. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une gentille créature, toute pleine de bons sentiments, ce n'est pas le cas. C'est une créature féroce, avec des attitudes sanguinaires. Mais pour qu'un piranha s'en prenne à des mammifères, surtout des gros mammifères et surtout plus à des humains, il faut que cet animal se retrouve en paroxysme de famine. J'explique. Ces animaux vivent dans des climats tropicaux et il arrive à certains moments de l'année qu'il y ait des sécheresses. Et durant ces sécheresses, ces animaux n'ont plus rien à manger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent pour obtenir un banc de centaines ou de milliers de poissons et se jettent sur tout ce qui peut bouger. Leur peur, leur timidité a disparu et ils deviennent extrêmement voraces, à tel point qu'ils peuvent s'entre-dévorer eux-mêmes, devenir cannibales de leur propre espèce. Et dès que vous mettez un mammifère, quelle que soit sa taille, ils peuvent vous le dévorer jusqu'à l'os en quelques secondes ou minutes selon la taille. Mais sinon, la nature fondamentale de cet animal n'est pas portée à se jeter sur tout ce qu'elle bouge. C'est vraiment quand elle n'a pas d'autre choix pour pouvoir survivre. Sinon, si nous devons parler de cet animal, je dirais qu'il a quelque chose d'unique au monde, différent de tous les poissons de la planète, puisque tous les poissons de la planète sont des marins silencieux. Lui, il émet une sorte d'aboiement. Cet aboiement ne vient pas de sa bouche, mais dès que vous l'entendez, ça pourrait ressembler à un aboiement. Il peut le faire à certaines occasions, par exemple dans le cadre d'une situation de détresse ou quand il veut se battre avec un tel ou tel congénère ou élément en face de lui, ou alors par rapport à un cri de danger. Et c'est quelque chose qui est audible. Donc, ça le différencie des autres poissons que nous pouvons connaître. L'endroit où se trouvent les piranhas les plus dangereux de la planète se trouve au Brésil. Ce qui est plutôt bizarre puisque on le dénomme le piranha de San Francisco, alors que le Brésil est quand même pas mal éloigné de cette région. Il est extrêmement violent et dangereux et à la différence de ses congénères qui font entre 15, 25 jusqu'à 40 cm, lui il peut monter jusqu'à 50 cm. Donc attention. Au Brésil, ces poissons-là sont extrêmement dangereux. Ce piranha de San Francisco, certes, est terrifiant, mais pour nous les hommes, il existe encore une race encore plus effrayante, qui est le Donkey castrator, qu'on appellerait ni plus ni moins que le piranha à point noir. C'est un piranha qui s'attaque aux parties génitales des animaux comme les ânes ou les chevaux, et qui les castre justement, d'où ce surnom. Donc messieurs, petite recommandation, lorsque vous devez vous baigner dans cette certaine partie tropicale de la planète et que vous devez le faire dans un fleuve, gardez votre maillot de bain, c'est un bon conseil.
Le piranha n'est pas une gentille créature, mais il n'agit pas systématiquement de cette façon-là en s'attaquant en meute sur de grands mammifères. C'est exceptionnel et uniquement dans le cadre d'une survie liée à une famine. Sinon, oui, il y a eu des situations où justement ces animaux avaient été mis en état de famine. Et il existe un exemple en 1913 où le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, avait constaté que ces animaux étaient capables de dévorer en quelques minutes une vache. Ça, c'était un des premiers exemples en 1913. Sinon, récemment, il y a eu des histoires où une soixantaine de personnes en Argentine avaient été attaquées par des piranhas, mais ils n'avaient pas été dévorés. Ils avaient été mordus à de nombreuses reprises sur certaines parties du corps. Des personnes avaient dû être hospitalisées, mais des personnes dévorées, non. Ou encore, il y avait des exemples où il y avait des enfants ou des femmes qui étaient tombés dans des eaux où il y avait des piranhas, et certes ces personnes sont mortes, mais c'est exceptionnel. C'est pas un animal qui agit systématiquement comme on peut le voir dans ces films-là. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner. À bientôt.